Je suis là pour l'intérêt de tous les transporteurs de Bouaké. Commencer poids lourds, voyageurs, baka, taxi, nous sommes tous ensemble ici. Il n'y a pas de division à Bouaké. Les transporteurs sont ensemble. Nous, les transporteurs, nous sommes d'abord les premiers bénéficiaires de cette marché. Parce que Bouaké est une grande ville, un carrefour. Donc, depuis 1998, Bouaké n'avait pas de marché. Les marchés étaient éparpillés un peu partout dans le quartier. Aujourd'hui, ce marché-là va nous donner beaucoup d'avantages, non seulement les commerçants, mais nous les transporteurs. Parce que c'est un marché, un grand marché. L'Afrique de l'Ouest, il n'y aura pas un marché comme ça. Donc nous, les transporteurs, nous sommes les premiers bénéficiaires. Ça va nous permettre de faire bien notre travail. Les gens qui vont venir de partout, ils vont venir dans le véhicule et c'est avec le même véhicule-là qu'on va les faire partir chez eux. Donc, les commerçants, les transporteurs, nous sommes très heureux que M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a pu déplacer le grand président Macron pour venir à Bouaké. C'est la première. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu un président français qui est venu à Bouaké. C'est la première fois. Donc nous sommes très contents, nous félicitons notre président parce que vraiment, il a fait un gros cadeau pour Bouaké. Pour la population de Bouaké, pour les transporteurs de Bouaké, pour les commerçants de Bouaké. Nous disons merci à notre président Alassane Ouattara. Il y a un renouvellement des parcs qui est en cours. Nous, aujourd'hui, ça fait près de 20-25 ans, nos véhicules sont vieillissants. Donc, nous sommes promis qu'ils vont nous donner des véhicules, de gros camions, des cars. La semaine passée, on a donné des véhicules, près de 30 véhicules à Akachola. Nous attendons pour nous impatiemment. Parce qu'aujourd'hui, ce marché-là, il va faire que le transport doit marcher à Bouaké. Mais si on n'a pas de véhicules, ça serait un handicap. Si on a des véhicules, les véhicules voyageurs, on peut dire, il y en a un peu, mais poids lourd, on est pauvre, on n'a pas de poids lourd à Bouaké. Alors que Bouaké a beaucoup d'usines. Les usines CIDT, Tuturaf, ils ont besoin de véhicules pour ramasser le coton, fibres pour aller sur Abidjan. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de nous équiper, le renouvellement des parcs, avec les véhicules poids lourds. Ça va vraiment nous aider à bien travailler à Bouaké. Dans le temps, les véhicules de Bouaké étaient beaucoup. De Korogo jusqu'à Abidjan, c'est nous qui transportions les marchandises. Aujourd'hui, les Korogo comme Bouaké, on n'a pas assez de gros camions. On a besoin de gros camions pour travailler. Donc voilà, c'est notre doléance. Franchement, l'État n'a qu'à nous aider pour avoir... Avant, il y avait Safka, il y avait Sojefi Bay qui nous donnait des véhicules. Maintenant, l'État a ouvert la route parce qu'ils ont dit qu'on peut avoir crédit auprès de COPEC. Et donc, nous sommes prêts pour remplir tout ce qu'on nous demande comme garantie pour avoir les véhicules. Vraiment, on peut payer parce qu'il y a du travail à Bouaké. Il y a des usines, il y a du travail à Bouaké. Donc, il ne faut pas que le gouvernement n'a qu'à avoir peur. Bouaké a été toujours bon payeur depuis tant que long. Moi qui suis là, j'ai commencé le transport depuis 1956. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis transporteur de gros camions. Ça, j'ai fait confiance que si on nous donne les gros camions, nous, on peut payer les crédits. Si vous voyez que Bouaké est resté un peu en retard, parce que le gouvernement a peur du comportement de la population de Bouaké, il faut qu'on arrête de casser les choses. Il faut qu'on arrête de se comporter comme un rebelle. On doit se comporter comme un homme civilisé,
comme un homme qui veut l'intérêt de son population. Donc je lance un appel aux jeunes transporteurs, aux jeunes commerçants. Ils n'ont qu'à essayer de se comporter bien pour que la confiance qui est en train de venir sur le Bouaké continue. Notre ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre des Transports, nous a donné beaucoup de conseils. On n'a qu'à l'écouter. Lui, il est là aujourd'hui, c'est un fils de Bouaké. Il peut nous aider à avoir le véhicule. Mais si on ne change pas le comportement, ça serait difficile. Donc je demande pardon à toute la population de Bouaké, de Gbeke, de vraiment faire les choses comme il le faut. Il ne faut pas qu'on se comporte d'une manière que les bailleurs de fonds vont avoir peur de nous. Macron est venu avec les hommes d'affaires. Aujourd'hui, la France, comme tout le monde entier, par le voyage de Macron, les gens vont se demander, mais Bouaké, là, c'est où? Bouaké est comment? Donc, il est venu avec les hommes d'affaires. Si on se comporte bien, ce n'est pas seulement le marché. Il va y avoir des usines. Il va y avoir d'autres travail pour les populations de Bouaké. Les jeunes vont bien travailler. Donc, c'est le souci de notre chef d'État. Il faut que Bouaké renaisse. Il faut que Bouaké soit parmi les pays civilisés. Il faut qu'après Yamoussoukro, après Abidjan, Bouaké soit satisfait pour le renouvellement des parcs, pour que nous puissions avancer. Sinon, les gens ont peur de Bouaké, parce qu'à un moment donné, un peu, il y a grève, un peu, mais les transports n'ont jamais fait grève. Ça, depuis le gouvernement du président de la République, il a tout fait pour que nous, on se regroupe pour avoir au Conseil des transporteurs de marchandises et voyageurs. Et depuis que ça a été fait, il n'y a pas de grève à Bouaké, il n'y a pas de grève en Côte d'Ivoire. On s'appelle, notre DG est là, notre président est là, s'il y a quelque chose, on communique et puis on essaie de trouver une solution. Donc je demande aux transporteurs de rester calmes pour que le renouvellement des parcs va venir, chacun va bénéficier de ce qu'il doit avoir. Donc voilà un peu ce que je peux dire aux populations de Bouaké. Aujourd'hui, le Bouaké renaît, le marché va se construire. Le maire nous a donné un terrain à la sortie. Nous sommes en train de nous préparer pour construire cette gare-là. Gare du Nord. On a déjà tous les papiers. Nous sommes en train de faire le plan de cette gare-là. D'ici le mois de janvier, on va commencer à mettre le premier pierre. Donc franchement, Bouaké est en train de renaître. Donc je dis aux transporteurs de rester tranquilles, solidaires, pour qu'on puisse vraiment mettre tout ça en application.